deux cockpits avec deux traders qui organisent leur match. Eh bien aujourd'hui, ces deux traders sont sur le même ring chez Bourse Direct. Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Bonjour messieurs et merci de vous prêter malgré tout au match côte à côte, épaule contre épaule. Honneur et priorité à celui qui joue à domicile, Romain Daubry. Romain, comment est-ce que vous regardez le marché ce matin ? Bonjour Cédric. Oui, effectivement, Jean-Louis nous a fait l'amitié de passer ici et de venir faire le match ici. Donc comment est-ce qu'on voit le marché ? On voit le marché très avec beaucoup d'absence de volume déjà. C'est la première chose qu'on remarque depuis plusieurs jours. Alors, c'est un tout petit peu de mieux en clôture avec 3 milliards de vendredi soir, 3 milliards hier, mais vraiment pas beaucoup d'intérêt. On le voit même sur le futur CAC 40, alors qu'on était dans une semaine d'échéance des marchés dérivés. 11 000 contrats clôturés vendredi, 20 000 contrats ouverts hier. Donc c'est vraiment purement de la spéculation, des arbitrages. Tout s'articule donc autour de niveaux techniques qu'on a pas mal identifiés pour l'instant. Il y a un niveau de couverture qui reste toujours assez dense sur le mois de juin, qui est entre 6002 et 6350, qui est toujours assez dense ici, qui sert bien d'amortisseur. Jusqu'à 6500, on a toujours de la protection des portefeuilles. Au-delà, c'est plus compliqué et on constate que sur juillet, ce niveau de couverture, il est décalé un peu. C'est 6300, 6550 qui est la zone de couverture dense. Jusqu'à 6550, il n'y a pas grand-chose. Et en dessous de 6300, il n'y a quasiment rien jusqu'à 6000 et la zone 5008-6000. Donc on a toujours ce warning sous ces niveaux-là. Pour l'instant, c'est pas le sens. Ce qu'on constate, c'est qu'on a réussi sur le futur CAC 40 à sortir du canal haussier de moyen terme qui est actif depuis le 27 mai et d'aller presque toucher la cible idéale de l'extension haussière qui était donnée en franchissement de 6400 points pour aller chercher 6652 points et demi. Ça fait 2 fois qu'on bute en dessous à 6646 aux alentours. On n'arrive pas à aller chercher cette cible et on retrace un petit peu dès qu'on y arrive hier et aujourd'hui. En revanche, toujours des retracements, toujours des points d'entrée. Alors, le premier niveau d'alerte, c'est 5583,5. Il y a une petite zone 6603, 6611 qui était un niveau d'achat. On essaie d'acheter dessus. Le premier niveau d'alerte, c'est 6583,5, pardon. Et le niveau de retournement intraday, ce serait plutôt 6510 où il y a un peu de risque. On voit qu'il y a quand même un peu d'intérêt aussi sur des petites valeurs. C'est intéressant depuis quelques jours, ou des grosses avec des valeurs en retard plutôt comme Renault, Unibail, Technip Energy, Total Energy hier, ou Voltaïa qui repart un peu aujourd'hui pour les plus petites configurations. Donc pas beaucoup d'intérêt, on est vraiment dans l'attente de la réunion de la Fed et du compte rendu demain soir. Allez, on passe le micro à Jean-Louis Cussac qui n'est pas devant ses écrans, mais qui, on l'imagine, parce que il est drogué entre guillemets à la bourse depuis des décennies. Il ne quitte pas vraiment ses écrans des yeux. Qu'est-ce que vous prévoyez vous avec la casquette Perceval ce matin ? C'est toujours la même chose, Cédric. Il y a qu'une seule direction, c'est la hausse. On tente d'acheter. Alors, tous ces derniers jours, on a eu beaucoup d'occasions d'acheter sur des replis. C'est déjà ça. C'est-à-dire qu'hier, on est revenu sur la zone des 6006, partant d'un point haut à 6635-40. Ce matin, on n'a pas le repli pour l'instant, mais je vous le répète chaque jour, j'essaye d'acheter le mieux possible. Alors on reste avec un solde d'acheteur, on garde une tendance haussière, et dans la journée, pour l'instant, on attend l'opportunité. Alors pourquoi pas à partir de 6615, oui, c'est une zone sur laquelle j'ai tenté des achats même hier, mais c'est assez incroyable ce marché. On a des volumes faibles, toutes les valeurs, les grosses valeurs montent. On voit les L'Oréal, les LVMH, tout ça c'est 0,4, 0,5, 0,8 de hausse. Il y a vraiment des liquidités qui sont tout le temps à s'investir, mais que sur les indices. Quand on regarde le reste, c'est beaucoup de dispersion, beaucoup de divergence, beaucoup de questions à se poser. C'est une situation là que l'on vit qui est vraiment unique dans l'histoire des marchés financiers. Je vous garantis que depuis 40 ans, je n'ai jamais vu une situation comme celle-ci.
Je disais que le marché avait construit sa hausse dans la douleur, dans la méfiance, etc. Et si vous voulez, il reste entre guillemets invulnérable pour l'instant. Il en faudrait beaucoup pour le déstabiliser. Et les niveaux de retournement, c'est même pas la peine de parler. Ils sont assez éloignés, hein, peut-être 6002 sur des retournements long terme. À court terme, je dirais en intraday, on n'a jamais pratiquement déclenché d'alerte sérieuse à part le jour de l'ascension. Et depuis ce jour-là, d'ailleurs, on a fait un contre-pied, on est reparti. Donc c'est une situation unique et qui reste haussière, avec beaucoup de questions, hein, beaucoup d'interrogations, beaucoup de confusion même, je pense, chez des acteurs de l'économie fondamentale, et même sur, regardez l'euro-dollar aujourd'hui, qui est reparti hier et aujourd'hui, alors qu'il avait plongé vendredi, hein, il avait vraiment baissé, il s'est repris. Là aussi, vous voyez qu'il y a une très grande hésitation des marchés. On ne sait pas trop à quoi se vouer, et c'est vrai que, en tout cas pour l'instant, tout reste haussier. Merci beaucoup à tous les deux donc pour ce match des traders un peu inédit. Deux traders épaule contre épaule. On retrouvera Romain Daubry tout à l'heure, 11h30 pardon, pour le suivi de la séance. Très bonne journée.